Ça y est. Ça y est, voilà. Le Conseil de Dieu. Bonjour à tous. Cette petite présentation a une histoire qui a commencé au moment du confinement en lien avec ce virus qui a affecté l'humanité entière et qui a entraîné quelques dizaines de milliers de morts. Nous qui sommes là ensemble, plusieurs ont été touchés, donc je trahis pas un secret en disant que Guillaume a été touché, que mon épouse aussi. Connais quelqu'un qui a été hospitalisé en urgence avec un taux de saturation à 54, mais il est toujours là. Alors le conseil de Dieu est notre perspective. Ce sujet, je l'ai abordé avec un frère du Mali qui habite dans la région de Caille, c'est-à-dire le nord-ouest du Mali, à la limite de la Mauritanie. C'est pas une terre à blé, c'est une zone quasiment désertique. Un frère qui a une très belle mission auprès de populations qui n'ont jamais été évangélisées. Et sa mission, comme tout évangéliste, c'est de présenter l'évangile et celui surtout, celui que l'évangile nous reprend. Il y a un petit détail, c'est qu'au moment du Covid, une personne, un frère, m'a dit même Dieu n'avait pas vu venir le coup. Une fois que j'ai eu repris mon souffle, et après que mes cheveux se soient dressés sur ma tête, j'ai pensé que ça serait peut-être bien d'approfondir cette question. Et ça m'a fait penser au refrain du Reflet 86 où il est dit, dans Torrent d'amour, je crois, je crois, je crois. Qu'est-ce que je crois? Et déjà, que veut dire croire? Croire, c'est recevoir comme vrai, comme fondé, comme véritable, quelque chose qui mérite notre adhésion spirituelle, mais aussi intellectuelle. Et le refrain dit, je crois à ton sacrifice. Oui, je crois. Et je pense que tous nous pouvons affirmer que nous croyons à l'œuvre expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme dit Proverbe 23 au verset 7, comme nous pensons dans notre âme, tel nous sommes. Je l'ai mis au pluriel, le verset originel est au singulier. Comme il a pensé dans son âme, tel il est. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre ce que je crois, ce que je pense, ce que je reçois et la façon dont je vais orienter mes pensées et par conséquent la façon dont je vais marcher, vivre ma vie chrétienne. Voici le plan que je vous propose. Tout d'abord, nous verrons le conseil de Dieu, une définition. Je suis attaché au sens des mots et pas sur les approximations. Nous verrons trois textes bibliques qui parlent du conseil de Dieu. J'en ai choisi trois, la liste est loin d'être exhaustive. Un exemple du conseil de Dieu à travers la vie de Joseph. Ce qui va nous amener à parler de notre perspective, c'est-à-dire la façon dont nous voyons. J'en dis pas plus pour le moment. Nous aborderons d'abord une définition. Nous verrons ensuite cette question, que faut-il faire? Est-ce que ça va nous amener à avoir des lunettes spirituelles, peut-être proposer des ancrages pour notre foi, et ensuite une conclusion. Le conseil de Dieu. Tout d'abord une définition, en sachant que le conseil de Dieu, c'est ni une recommandation, ni un avis ou une opinion sur qui convient de faire, pas plus qu'une assemblée de personnes chargées de fonctions consultatives, administratives ou autres. Je vous donne la définition la plus précise que j'ai trouvée. C'est le dessein de Dieu concernant la conduite du monde. La source, c'est le Centre national de recherche textuelle et lexicale. Ce qui amène à une autre question. Qu'est-ce que c'est que le dessein de Dieu? Et je vous sors la deuxième définition, qui est le fait de se donner un but, une idée précise, avec une intention particulière, selon un propos délibéré, dans le but de parvenir à un accomplissement. Ce qui fait que le dessein de Dieu, c'est l'opposé du hasard, de la coïncidence, de ce qu'on appelle la bonne ou la mauvaise fortune, de tout ce qui relève de ce qui est aléatoire, ou même de la chance. J'ai jamais compris ce que fait ce mot dans la strophe première du reflet 281, passons, en sachant que la chance, c'est un tour favorable ou défavorable, qui est imprévisible et qui est livré au hasard. Dans le conseil de Dieu, qui a un lien avec le
volonté de Dieu manifestée dans un dessein qui nous a été révélé. On est sur le terrain qu'on voudra, mais sûrement pas sur le terrain de l'imprévisible, du hasardeux, de l'aléatoire ou du chanceux. Nous avons affaire à un Dieu qui a parlé, qui a dicté, des hommes pieux ont écrit, et le psaume 119, nous pouvons bien le reprendre à notre compte au verset 16, 17 ou 18 par là, où le psalmiste dit « Ouvre mes yeux afin que je voie les merveilles qui sont dans ta loi ». Je vous propose quelques citations bibliques. Une première citation en Acte 2, 23. Jésus le Nazaréen, livré par le conseil défini et par la préconnaissance de Dieu. Le conseil défini et la préconnaissance de Dieu. Une deuxième citation en Acte 4, 28. Toutes les choses que ta main et ton conseil avaient à l'avance déterminé devoir être faites. Le propos de Dieu et sa main qui nous parle de ce qu'il a réalisé. Troisième citation, une citation d'Éphésiens 1. Le mystère de sa volonté selon son bon plaisir, qu'il s'est proposé à lui-même pour l'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, en lui, en qui nous avons aussi été faits héritiers, ayant été prédestinés selon le propos de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Trois citations, on pourra en trouver d'autres. J'ai retenu la troisième, celle d'Éphésiens 1, pour approfondir un petit peu cette citation. Le mystère de sa volonté selon son bon plaisir, qu'il s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps. Savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ. Dans ce texte, le Saint-Esprit expose le conseil de Dieu dont le but est de réunir en un toutes choses dans le Christ. Les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sous la terre, qui sont sur la terre. Dieu veut ainsi montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce dans sa bonté envers nous, dans le Christ Jésus. Citation de Éphésiens 2, verset 7. L'objectif final de Dieu apparaît ainsi bien au-dessus du simple plan du salut des pécheurs. On peut le résumer ainsi, établir sa gloire dans son Fils Jésus-Christ. C'est dans ce but que Dieu a déployé les cieux et formé la terre. Il y a placé l'homme afin que son amour soit manifesté dans sa grâce envers nous. L'immense foule des rachetés qui composent l'épouse de Christ sera toujours le témoignage de la bonté infinie de Dieu et de sa pleine satisfaction dans l'œuvre de son Fils. Aucun élément de ce plan ne doit son existence au hasard, chacun d'eux repose sur le Christ lui-même. Le bon plaisir de la volonté de Dieu est à l'origine de tout. Il y a un micro à couper, s'il vous plaît. Cette expression désigne non seulement sa souveraineté totale, mais aussi le fait qu'il trouve son plaisir à exercer la bonté. Avant la fondation du monde, Dieu avait tout prévu pour que des créatures puissent être adoptées pour lui par Jésus-Christ. Je demande à Smeralda de couper le son, s'il vous plaît. Il y a un retour par le... Smeralda, s'il vous plaît, le micro et le son. Il y a un retour par le micro. Il a fait tout ce qu'il fallait pour nous rendre saints et irréprochables devant lui en amour. Il nous a rachetés par le sang de son bien-aimé Fils et nous a accordé la rémission de nos péchés. Tout cela est à la louange de la gloire de sa grâce. Éphésiens 1. On comprend donc que l'apôtre Paul a la pensée de parler du mystère de la volonté de Dieu,
éclate en louange envers ce Dieu si grand qui se révèle dans son plan éternel d'amour. Et ce qui est la preuve infinie de l'amour de Dieu, c'est que non seulement ce plan, Dieu l'a pensé, l'a réalisé et nous l'a révélé et nous le donne comme sujet de notre louange et de notre adoration présente et éternelle. À travers l'histoire de Joseph, nous voyons que cette histoire se place dans le déroulement du plan de Dieu, s'inscrit dans le déroulement de la vie de Joseph et en même temps dans un plan qui est beaucoup plus étendu que sa propre vie, que Dieu connaissait, que Dieu élaborait avec soin et que Dieu maîtrisait. Dieu était au contrôle de tous les événements et de toutes les personnes impliquées. Le conseil de Dieu à l'égard de Joseph se réalise à travers un plan dont j'ai retenu 8 étapes. Tout d'abord, Joseph, c'est le fils préféré de Jacob. Joseph fait des rêves. Joseph est vendu par ses frères jaloux. Joseph se retrouve esclave en Égypte chez Potiphar. Il est emprisonné injustement. Joseph devient une autorité majeure en Égypte. Il rencontre ses frères et la famille de Jacob est sauvée. Comment ces choses s'organisent? Joseph avait-il choisi d'aller en Égypte? Oui ou non? Non, Joseph n'avait pas choisi d'aller en Égypte. Mais Dieu avait-il planifié que Joseph irait en Égypte? Oui, Dieu avait planifié le séjour de Joseph en Égypte. Joseph avait-il choisi de devenir esclave? Non, Joseph n'avait pas choisi. Mais Dieu avait-il planifié que Joseph deviendrait esclave? Dieu l'avait planifié. Joseph avait-il choisi de se faire emprisonner injustement? Non, il ne l'avait pas choisi. Mais Dieu avait-il planifié l'emprisonnement de Joseph? Oui, Dieu l'avait planifié. Joseph avait-il choisi de devenir la deuxième plus grande autorité du pays? Joseph ne l'avait pas choisi. Dieu avait-il planifié que Joseph deviendrait la deuxième plus grande autorité du pays? Oui, Dieu l'avait planifié. Joseph savait-il que ses visions de jeunesse s'accompliraient ainsi? Non, il ne le savait pas. Dieu a-t-il donné des visions en sachant l'aboutissement de ces visions? Oui, Dieu savait. Dieu avait-il doté Joseph d'un grand talent administratif chez Potiphar en prison sur l'Égypte? Oui, Dieu avait doté Joseph d'un grand talent administratif. Joseph a-t-il subi des événements négatifs? Oui. Ces événements négatifs et positifs faisaient-ils partie du plan de Dieu? Oui, ils faisaient partie du plan de Dieu. Joseph comprenait-il la raison des événements négatifs qu'il subissait au début de sa vie? Non, il ne le comprenait pas. Et à la fin, oui, il le comprenait. Que pouvons-nous déduire? Premièrement, que Dieu avait un plan qui incluait des événements positifs et négatifs, que ces événements positifs et négatifs étaient élaborés en vue d'une bonne fin. Troisièmement, que ces événements composent les éléments constitutifs du grand plan de Dieu. Alors, quelle question? Quel est le plan de Dieu pour Joseph? Dieu lui avait donné des rêves dont l'interprétation lui était inaccessible tout d'abord. Joseph a dû vivre chaque événement. Joseph ne pouvait replacer les événements positifs ou négatifs dans le cadre du plan de Dieu avant d'en avoir vu et compris l'accomplissement. Pourquoi? Et voilà ce que je vous propose, ce que j'ai nommé les lunettes spirituelles ou la perspective. D'un point de vue spirituel, mes lunettes déterminent ce que je vois, comment je le vois et comment je le comprends.
Mais parler de perspective, ça demande une définition. Une perspective est la façon subjective qui concerne l'individu dont je saisis intellectuellement et la façon subjective dont je saisis intellectuellement un objet ou un événement à partir d'un point de vue spécifique dans le temps et dans l'espace. Une perspective est la façon subjective dont je saisis intellectuellement un objet ou un événement à partir d'un point de vue spécifique dans le temps et dans l'espace. Je vis donc chaque événement dans le temps, dans l'espace, d'une façon subjective, même s'il y a un décalage entre ce que je vis et ce que je comprends et ce qui est déjà accompli dans la pensée de Dieu. Donc, on peut poser la question, quelles sont les lunettes pour Joseph? Eh bien, c'est le texte lui-même qui répond, et nous allons le regarder un peu en détail. Joseph dit à ses frères, c'est pour la conservation de la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Pour la conservation, le but de Dieu. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous conserver de reste sur la terre et pour vous conserver la vie par une grande délivrance. Dieu a agi pour ceci, pour la conservation, pour conserver, pour conserver. Et maintenant, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, mais c'est Dieu qui m'a établi. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Dieu. Et il m'a établi, père du Pharaon et seigneur de toute sa maison et gouverneur sur tout le pays d'Égypte. Ce n'est pas vous, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui m'a établi. Donc, citation de Genèse 45. Vous, vous aviez pensé du mal contre moi. Dieu l'a pensé en bien pour faire comme il en est aujourd'hui, afin de conserver la vie à un grand peuple. Pour ceci, pour conserver, pour conserver. C'est pas vous, c'est Dieu qui a agi. Et il l'a fait pour faire comme il apparaît aujourd'hui, afin de conserver la vie à un grand peuple. Joseph entre dans la perspective du plan de Dieu à la fin de sa vie. Et quand il voit la réalisation de ces événements qu'il est en train de vivre en direct, il comprend que les prophéties et les rêves qu'il avait eus quand il était jeune garçon, à l'âge de 17 ans, ces rêves entrés dans le plan de Dieu, Dieu les a réalisés, il les a accomplis. Alors, on peut se poser la question, que faire? Tout comme nous devons nettoyer nos lunettes, ça s'adresse à tous les porteurs, il nous faut purifier notre cœur et notre esprit. Selon ce que dit Ésaïe 52, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel, ce qui fait allusion à la louange et à l'adoration. Jésus dit, vous, vous êtes déjà nets, littéralement, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai dite. Mais comment faire? Comment faire? Eh bien, c'est ce qui doit être notre quotidien en tant que croyant, prier et lire chaque jour la Bible, pour garder toujours claire notre perspective de la vie chrétienne. Ne pas laisser notre vision, entre guillemets, nos lunettes spirituelles, être entachées, être voilées, être souillées. Nous avons vu que, d'un point de vue spirituel, mes lunettes déterminent ce que je vois, comment je le vois et comment je le comprends. Si ma réalité est limitée, partielle, confuse, la réalité de Dieu est toujours entière, précise et complète. Et nous voyons maintenant au travers d'un verre, obscurément, de façon voilée, mais alors face à face. Maintenant, je connais. Oui, je connais, en partie. Mais alors, je connaîtrai à fond comme aussi j'ai été connu. 1 Corinthiens 13, verset 12. Ce qui, au passage, place devant nous cette perspective d'entrer dans le conseil de Dieu qui nous a connus et de voir toutes les étapes de notre vie qui répondaient à l'accomplissement de ce plan. L'apôtre Paul veut faire ressortir une vérité très importante pour nous, car ce texte affirme d'une manière incontournable les implications qui affectent notre rapport avec Dieu et avec les autres,
que notre connaissance de Dieu et de toutes choses sera toujours partielle, limitée, même lorsque nous regardons les mêmes choses que Dieu regarde. Tant que nous ne sommes pas dans la réalisation accomplie, aboutie de 1 Corinthiens 13, verset 12, nous sommes dans une vision partielle et limitée. Quand nous regardons à travers nos lunettes spirituelles, est-ce que nous voyons la même chose que Dieu voit? Oui ou non? Oui et non? Est-ce que Dieu voit la même chose que nous? Assurément, oui. Mais est-ce que Dieu voit plus que nous? Est-ce que Dieu voit ce que nous ne voyons pas? Oui, et bien plus, parce que notre connaissance est limitée et confuse. Notre vision de la réalité s'appelle une perspective. Chacun de nous a sa perspective. Le gros problème pour nous, pour chacun de nous, c'est que quand nous essayons de définir la totalité à partir de notre perspective, nous commençons à avoir des problèmes d'appréciation. Je répète, quand nous essayons de définir la totalité du plan de Dieu à partir de la perspective que nous en avons, nous avons des problèmes d'appréciation. Alors, que faire? Quelle est ma perspective? Toute notre vie s'inscrit dans un plan que Dieu élabore lui-même avec soin, un plan qui se déroule selon sa volonté, un plan que Dieu maîtrise, et nous nous inscrivons dans le déroulement de ce plan. Toutefois, si je porte les lunettes de la jalousie, de l'envie, je ne supporte pas que les autres soient bénis. Si je porte les lunettes de l'intransigeance, je manque de compassion et de grâce, et l'esprit légal est jamais très loin. Les lunettes de la peur, de l'incrédulité, je limite Dieu et je passe à côté de ce qu'il peut faire pour moi, ce qu'il peut faire pour nous. Si je porte les lunettes de l'égoïsme, je me mets en avant et mes proches en souffrent. C'est moi. Les lunettes de la négativité et du cynisme, alors les gens me trouvent rabat-joie, triste et m'évitent. Les éléments, les événements que nous vivons peuvent ne pas sembler coïncider avec le plan de Dieu selon notre perspective. Alors, que faire? Je vous propose quelques pistes. Maintenir la distanciation, c'est-à-dire prendre du recul par rapport à quelque chose, entre le plan de Dieu qui se manifeste par les événements et notre perfection de ces événements. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu est stable, pas les événements. Et quand je fais allusion à la stabilité, c'est-à-dire à quelque chose qui ne varie pas en lien avec Jacques 1, verset 17, tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a pas de variation ni d'ombre de changement. Troisième point, continuer à croire que les événements positifs ou négatifs participent au plan de Dieu, croire que Dieu mène tout à bonne fin pour nous, pour moi. Et cinquièmement, Dieu nous a donné la capacité de choisir notre propre perspective sur les événements. La question essentielle est la suivante. Sur quoi s'appuie ma foi? Quels sont les ancrages de ma foi? Et je vous propose 5 ancrages. Le premier, c'est que Dieu m'aime. Le deuxième, c'est que Dieu est plus sage que moi. Le troisième, c'est que Dieu atteindra son but. Le quatrième, que la foi est le seul mode de vie acceptable. Et le cinquième, c'est que Dieu nous donne la capacité de choisir notre perspective. Et je vous propose de détailler un petit peu ces 5 ancrages. Dieu nous aime, Dieu m'aime. Croyons-nous que Dieu nous aime? Croyons-nous que Dieu est amour? Croyons-nous qu'il n'est qu'amour?
Croyons-nous que l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Si je demande si nous croyons que Dieu nous aime, c'est parce que généralement, c'est la première chose que l'on remet en question lorsque ça commence à faire mal. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu m'a-t-il abandonné? Alors j'ose affirmer que l'amour de Dieu est beaucoup plus large que la perspective que j'en ai. Mais quand on est dans la souffrance, il y a une chose qu'il ne nous faut jamais perdre de vue. Mon Dieu a posé ses yeux sur moi et il m'aime. Il m'aime en dépit de tout ce qui peut se passer avec moi, de négatif, de douloureux, de tout ce qui peut se passer autour de moi et qui agit contre moi. Il reste une vérité inébranlable. Dieu m'aime. Deuxième point, c'est que Dieu est plus sage que moi. Dieu est plus sage que moi, que nous, que toi, que vous. Est-ce que je le crois? Qu'est-ce que ça veut dire, sage? C'est celui qui possède la connaissance parfaite, complète, aboutie, la capacité de comprendre et de juger justement de toutes choses. Qui possède ces qualités si ce n'est notre Dieu? Suis-je d'accord que Dieu est beaucoup plus sage que moi et que nous tous? Que Dieu est omniscient, qu'il est omnipotent, qu'il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il sait tout, qu'il peut tout. Omniprésent, c'est que non seulement aucun endroit ne lui est fermé, il peut accéder à tous les endroits. Y a-t-il une seule chose sur la terre qui arrive sans qu'elle soit permise ou même commandée par lui? Et Lamentation 3 nous dit, qui est-ce qui dit une chose et elle arrive quand le Seigneur ne l'a point commandée? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que viennent les mots et les biens? Lamentation 3, verset 37. Mais avec cette réalité que Dieu atteindra toujours son but avec nous, ce qu'il a préconnu ou qu'il a connu d'avance, nous dit la parole. Ce d'avance est antérieur à la création. Ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à quoi? À être semblables à son Fils. Et 2 Chroniques 11 nous dit, dans une situation difficile dans le peuple d'Israël, c'est de par moi que la chose a eu lieu. Troisième ancrage, c'est que Dieu atteindra son but. Dieu m'aime, Dieu est tellement sage et il tient dans sa main tout le déroulement de ma vie, au-delà de ce que je peux en comprendre, mais en même temps, Dieu a des buts pour moi et il va m'y amener. Ces buts sont d'ordre surnaturel, spirituel. Dieu veut me rendre semblable à Jésus-Christ. Et Romains 8, 29, déjà cité, nous dit, car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Et au chapitre 12, verset 2, soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, c'est-à-dire que vous, la façon dont vous appréhendez, vous comprenez le monde et toutes les circonstances qui vous touchent, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, qui est agréable et qui est parfaite. Présentement, quand je me regarde, je peux dire, Seigneur, j'ai du mal à le croire parce que je ne m'aime pas. Mais Dieu m'aime, Dieu est sage et Dieu va atteindre son but à travers moi et avec moi. Et pour cela, il nous fait l'immense honneur de nous utiliser comme ses collaborateurs. Il travaille avec nous et nous avec lui. 1 Corinthiens 3, 9. Celui qui a commencé, nous sommes collaborateurs de Dieu. Vous êtes le labourage de Dieu, l'édifice de Dieu. Et celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. Il a commencé en vous une œuvre, il l'achèvera. Alors, quatrième point, la foi est le seul mode de vie acceptable. Les trois vérités exposées, l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu, la certitude qu'il va atteindre son but avec moi, deviennent efficaces seulement si je les saisis
par la confiance que je garde en mon Dieu. Quand je regarde ma situation, je peux être découragé. Je peux crier au Seigneur, Seigneur, ça fait mal. Mais je n'ai aucune garantie que je vais avoir une réponse immédiate. Mais je sais une chose, c'est que le grain de poussière que je suis n'ira pas dire au Créateur comment gérer l'univers. Et je peux lui dire que ça fait mal, mais je sais aussi qu'il a toute autorité sur l'univers et sur moi. Mais par la foi, je sais que ce Dieu qui est mon Père m'aime, qu'il gère tout pour moi, qu'il le fait avec tellement de tendresse, tellement de douceur. Job criait sa justice devant Dieu. Si je pouvais me retrouver devant Dieu, j'aurais des arguments pour répondre. Si j'avais un fil à plomb, si j'avais un arbitre, etc. Quand je demande à Dieu de venir s'expliquer, je présuppose que moi, je sais et que Dieu ne sait pas. J'ai raison et Dieu a tort. Ce qui revient à dire, Seigneur, tu n'avais pas le droit de faire ceci, je suis plus sage que toi. Quand je raisonne, je place ma perspective sur ma condition, mais c'est seulement la foi en Dieu qui me permet de maintenir mon état d'âme serein, paisible, apaisé dans la souffrance, et qui m'accorde de vivre pour lui en toutes choses. Et Dieu répond, anéantiras-tu jusqu'à quand ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? Seigneur, garde-nous des discours sans connaissance et de contester avec le Tout-Puissant. Cinquième point, Dieu nous donne la capacité de choisir notre perspective. Dieu me donne le privilège de choisir la perspective avec laquelle j'appréhende les événements. Alors, choisissons de croire en un Dieu qui a un plan et dont tous les événements participent au plus grand bien, à notre bien, au bien de l'Église. Celui dans la main duquel se trouve tout le sens de nos vies, l'orientation de nos vies, l'accomplissement de ses promesses. Et j'ouvre une toute petite parenthèse là. Pensons à l'apôtre Paul qui a été emprisonné pendant des années. Mais grâce à, si je peux dire, à m'exprimer comme ça, c'est grâce à cet emprisonnement que nous avons ces 13 épîtres. Par la foi, je comprends que Dieu mène tout à bonne fin pour moi, psaume 52, verset 2, et je trouve en lui toutes les ressources dont j'ai besoin pour vivre. Alors je peux affirmer que si ça ne marche pas comme je veux, ça marche certainement comme Dieu veut. Si ça ne marche pas comme je veux, ou comme je voudrais, ou comme j'aimerais, ou comme je souhaiterais, ou tout ce qu'on peut imaginer, ça marche certainement, c'est-à-dire de façon certaine, comme Dieu le veut. Alors je vous propose à retenir, c'est que Dieu m'aime, Dieu est plus sage que moi, Dieu atteindra son but, la foi est le seul mode de vie acceptable, Dieu nous donne la capacité de choisir notre perspective. Quelques commentaires, c'est que lorsque l'on fait face à des situations tellement ébranlantes dans notre vie, que tout semble s'écrouler autour de nous, que la relation mari-épouse va mal, que pour les enfants ça va mal, qu'au travail ça va mal, que le chômage ça va mal, que nous avons l'impression que tout s'écroule, que nous glissons vers la dépression, j'y étais, je sais de quoi je parle, nous avons l'impression que tout l'univers est contre nous. Peu importe où nous allons nous tourner, c'est à notre désavantage. Et que dire des choix que nous allons faire dans l'emportement ou dans l'irritation? Le jour où nous nous sommes mis en colère contre Dieu, c'était une façon de lui dire, Seigneur, tu es un mauvais gérant de l'univers. Tu ne sais pas comment gérer l'univers pour moi. C'est ce que je peux dire à Dieu jusqu'à ce que Dieu, dans sa grande sagesse et sa grande tendresse, au lieu de m'écraser, me fasse sortir de cette perspective de blessure, de malheur, de fausse interprétation de la réalité. Il commence à mettre un petit grain de sagesse, la sienne, à l'intérieur de moi, pour que je commence à voir les choses comme lui les voit,
et je me vois obligé de dire comme Job, je me repens. Seigneur, je n'avais pas compris ce que tu es en train de faire. Aujourd'hui, je ne le comprends pas plus, mais aujourd'hui, je sais. Je sais que je peux faire confiance à Dieu, parce qu'il tient dans sa main un grain de sable et qu'il aime énormément ce grain de sable, et qu'il va en faire en sorte que ce grain de sable puisse s'émerveiller de la façon, de la manière dont Dieu gère l'univers. Et même au milieu d'une génération où tout fluctue, tout s'effrite. Je parlais récemment de quelqu'un qui posait une question, qu'est-ce que c'est que le péché aujourd'hui? Dieu me tient dans sa main en dépit de toute la folie qui reste encore en moi, et Dieu dit, je t'aime. Et je t'ai destiné à devenir comme mon fils jusqu'à ce que tu viennes dans ma présence. Rien ne changera ni mon amour, ni mon objectif pour toi. C'est le Dieu que nous adorons. C'est pourquoi je vous dis, faisons confiance à notre Dieu et Père. Prenons un instant, parlons avec notre Dieu, disons-lui où nous en sommes. Si ça va bien dans notre vie, remercions-le, disons-lui que nous l'aimons, que nous croyons en son amour et sa sagesse, et qu'il mène tout à bonne fin pour nous. Et qu'en dépit de tout ce qui arrive, choisissons de lui faire confiance. Alors, j'ose dire, Seigneur, amène-nous à pleurer avec ceux qui pleurent, à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, à aimer ceux qui ne nous aiment pas et à bénir ceux qui nous maudissent, parce que ton amour et ta sagesse sont immensément grands. Alignons-nous donc sur la pensée du Saint-Esprit, courbons nos cœurs devant Dieu et disons-lui merci, parce qu'aujourd'hui je suis de ta famille. Merci de nous aimer. Merci Seigneur d'être mort et ressuscité pour nous. Conclusion, ceux qui souffrent peuvent se débattre avec une autre question. Puisque ces usages de la souffrance montrent que Dieu peut faire sortir du bien à long terme d'un mal à court terme, le Dieu Tout-Puissant n'est-il pas capable de faire ressortir du bien à long terme d'un bien à court terme? S'il le peut, pourquoi ne le fait-il pas? Et si quelqu'un a une réponse, je suis preneur. La Bible ne répond pas à cette question. Et je ne suis pas sûr que nous puissions connaître avec certitude la réponse avant d'être dans la présence du Seigneur. Mais par contre, j'ai cette certitude que Dieu veut œuvrer dans nos vies pour accomplir ses bons desseins. Quand nous ne recevons que des bénédictions, nous avons tendance à être trop sûrs de nous. Et nous pensons que les bénédictions viennent de notre foi et nous oublions le point essentiel, c'est que tout est grâce et tout n'est que grâce. Nous risquons de ne pas prêter attention à la grâce de Dieu. Dans ce cas, tout ce que Dieu veut nous enseigner par cette expérience sera probablement perdu. On arrive à la conclusion par la parole elle-même. Quelques citations de versets. Retenons la confession de notre espérance sans chanceler, car celui qui a promis est fidèle. Et prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter, c'est-à-dire nous stimuler, nous encourager à l'amour et aux bonnes œuvres, nous exhortant l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Hébreux 10. Or, le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, dans la puissance du sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende accompli en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, faisant en vous ce qui est agréable devant lui par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Sa volonté, faisant en vous ce qui est agréable devant lui par Jésus-Christ. Et puis, ce verset de Job 36, prends garde à toi. Ne te tourne pas vers l'iniquité, car c'est ce que tu as choisi plutôt que l'affection. D'autres traductions présentent ceci, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. C'est tellement important de réaliser cela, parce que quelle sera notre réaction le jour où nous allons rencontrer la souffrance? Lorsque nous rencontrons l'opposition, la souffrance, parlons même, osons le dire, à la persécution, faisons bien attention parce que notre tendance naturelle
et d'interpréter la totalité du plan de Dieu à la lumière de la lunette de notre souffrance. Vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a quelque chose qui appartient à notre choix. Qui dira que fais-tu? Job 9. Qui lui dira que fais-tu? Alors ce verset qu'on a déjà cité, qu'est-ce qui dit une chose et elle arrive quand le Seigneur ne l'a point commandé? Lamentation 3. Et puis, c'est de par moi que la chose a eu lieu. 1 Roi 12 de Chroniques 11. Au moment de la séparation d'Israël entre Roboam et Jéroboam, triste histoire. Pourquoi contestes-tu avec lui? Car d'aucune de ses actions il ne rend compte. Pourquoi? Job 33. J'ai vu l'occupation que Dieu a donnée aux fils des hommes pour s'y fatiguer. Il a fait toutes choses belles en son temps. Il a mis le monde dans leur cœur, de sorte que l'homme ne peut comprendre depuis le commencement jusqu'à la fin l'œuvre que Dieu a faite. Et c'est Dieu qui a fait cette œuvre. Car moi je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et il n'y en a point comme moi, déclarant dès le commencement ce qui sera à la fin, et d'ancienneté ce qui n'a pas été fait, disant, mon conseil s'accomplira et je ferai tout mon bon plaisir. Nous approchons de la fin de ma présentation et je vous propose cette petite poésie. Ne priez pas pour avoir des vies faciles. Priez pour être des gens plus forts. Ne priez pas pour avoir des tâches à la mesure de vos capacités, mais priez pour avoir les capacités à la mesure de vos tâches. Alors, l'accomplissement de votre travail ne sera pas un miracle, mais vous serez un miracle. Vous vous émerveillerez chaque jour de vous-même et de la richesse de la vie que la grâce de Dieu vous a accordée. Une citation de Philip Brooks, 19e siècle, un pasteur américain. Et cette citation de Spurgeon, toutes choses sont ordonnées par Dieu, selon sa sage et sainte prédestination. Ce qui arrive n'est pas dû au hasard, mais au conseil du Très-Haut. Parole d'homme, mais parole inspirée. Et je vous propose pour terminer le refrain du chant joyeux numéro 14. Il sait si bien ce qu'il me faut. Sur son amour je me repose. Le mystère de toutes choses me sera révélé là-haut.